Les vacances de Galiléa. Oh, oh, devinez ce que j'imite. Squeak, squeak, squeak. Une brouette rouillée? Non. Squeak, squeak. Tu imites quelqu'un qui pleure. Oh non. Cherchez encore. Galiléa, essaie de trouver, tu gagnes toujours à ce jeu. Qu'est-ce que Bruno est en train d'imiter? Galiléa? Squeak, squeak. Non, c'est une souris. Oui, bravo Galiléa. Maintenant c'est ton tour. Oh, j'ai trouvé! Tu imites un oiseau. Oh, ça, c'était facile. Et qu'est-ce qu'il fait, l'oiseau? Les vacances de Galiléa. Oh, oh, devinez ce que j'imite. Squeak, squeak, squeak. Une brouette rouillée? Non. Squeak, squeak. Tu imites quelqu'un qui pleure. Oh non. Cherchez encore. Galiléa, essaie de trouver, tu gagnes toujours à ce jeu. Qu'est-ce que Bruno est en train d'imiter? Galiléa? Squeak, squeak. Non, c'est une souris. Oui, bravo Galiléa. Maintenant c'est ton tour. Oh, j'ai trouvé! Tu imites un oiseau. Oh, ça, c'était facile. Et qu'est-ce qu'il fait, l'oiseau? Cet oiseau est en pleine migration, comme tous ses amis oiseaux. Migration? Oui, la migration, c'est quand les oiseaux s'envolent très loin vers des pays chauds. C'est comme des grandes vacances. On peut aller se baigner dans la mer, jouer sur la plage et manger de beaux fruits exotiques. Ça a l'air drôlement chouette. Wow! Oh, raconte-nous encore, Galiléa. Oh, regardez, c'est mon amie Canilla. Youhou! On va migrer, nous aussi. Non, pas nous, Pimpin. Il n'y a que les oiseaux qui migrent. Tu dois venir avec nous, Galiléa. Il est temps d'aller vers le sud. Je sais. Mais je ne peux pas laisser mes amis. Ils comprendront. Pense à tout ce que tu vas manquer si tu ne viens pas. Quick, quick. Devinez ce que j'imite. Tu imites une souris, bien sûr. Non, je ne suis pas une souris. J'imite Bruno qui essaye d'imiter une souris. C'est très drôle, Pimpin. Tu joues avec nous? Je ne peux pas. J'ai des choses à faire. Galiléa, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a, Rosie? Je crois bien que Galiléa a envie de s'en aller. Elle va partir vers le sud. Elle ne peut pas s'en aller. C'est vrai, il n'y aura plus personne pour me réveiller tôt tous les matins. Et sa magie va nous manquer. Eh bien, je ne vois qu'une seule solution. On va devoir convaincre Galiléa de rester ici avec nous. Mais comment? Venez, j'ai ma petite idée. Oh, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement envie de partir, mais mes amis vont me manquer. On y va. C'est parti. Oh, me suis étranglée. Oh, ce n'est pas grave. Ça y est, tout est prêt? Oui. Lancement de l'opération Vacances exotiques. Te voilà, Galiléa. Tu as failli manquer ton vol. Quoi? Mon vol? Avec tous les autres
va voyager dans un avion de la Liam Company. Par ici, madame. Et où est-ce que je vais? Tu verras. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité, nous allons décoller. Attention, Galiléa, nous allons atterrir. Mais nous sommes à l'ère de jeu. Je viens ici tous les jours. Cette fois, c'est différent. Regarde autour de toi. Bienvenue à Galiléa Plage. Wow, c'est la plus belle plage que j'ai jamais vue. Oups! Désolée, Galiléa. Ce n'est qu'un petit incident. Oh! Regarde! Voilà les boissons fraîches qui arrivent. Merci, Pimpin. Pardon, je veux dire merci, garçon. Oh. Oups. Oh non! Je suis désolée, Galiléa. Allez. Tiens, bois ça, tu te sentiras mieux. Ah, merci. Je vais m'asseoir un peu. Mais tu sais, tes vacances ne sont pas terminées. Ah, vraiment? Veuillez garder vos ceintures attachées et ne pas vous lever pendant le vol. À votre droite, vous pouvez voir la plus jolie des maisons où on vit tous les jours des aventures fantastiques. Oh, est-ce qu'on est bientôt arrivé? À votre gauche, vous pouvez admirer Cédra, le cèdre exotique. Bonjour. D'habitude, il faut faire un long voyage pour voir un arbre aussi extraordinaire. Mais nous avons de la chance, Cédra est ici. Admirez la beauté de mes branches cymbales. Oh, oui, c'est très joli. On est arrivé? Oh, pas tout à fait. C'est au sommet de la colline. Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi lourd. Oh. Attends, je vais t'aider. Ah, c'est ici que pousse l'arbre à fruits exotiques. Oh, Rosie! Au secours! Au secours! Oh non! Oh, Galiléa, est-ce que tu vas bien? Oh, excuse-moi pour ce petit incident. Oh, ça allait vite. Tu viens, Galiléa, il est temps de partir. Oh, elle s'en va. Au revoir, Galiléa. Oh, rien ne sera plus comme avant sans Galiléa. Ce ne sera plus aussi joyeux. Ni aussi magique. Je suis vraiment triste qu'elle soit partie. On a fait de notre mieux. Je suis de retour. Tu es revenue? Nous pensions que tu voulais migrer, toi aussi. Quoi? Et quitter tout ça? Où est-ce que je pourrais vivre d'aussi belles aventures et trouver de si bons amis? Il n'y a pas d'endroit où j'aimerais être plus qu'ici. Pour moi, c'est la destination de vacances idéale. Oh, pas vrai, les amis? Je les ai invités à rester avec nous. Soyez tous les bienvenus. Ça, c'est bien notre Galiléa. Oh, c'est dommage que les ailes de l'avion se soient détachées. Moi aussi, j'aurais aimé voyager vers des terres inconnues. Oh! Et où aimerais-tu aller, Pimpin? Eh bien, il faudrait que ce soit un endroit où on s'amuse. Et il faudrait qu'il y ait plein de bonnes choses à manger. Je suis très gourmand, tu sais. Oh, je sais où on peut trouver tout ça. À la maison, c'est l'heure du goûter. Yeah. Qui gargouille dans la nuit?
Tu m'attraperas pas. Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Peur? Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Où ça? Oh non! Mais ce n'est pas une heure pour jouer. Oh, vous avez entendu? Les manèges et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh! Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. Est-ce que je suis maladroite et j'ai glissé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir, les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Et ça fait ça aussi. Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit, je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Oh. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie, Oui? je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mhm. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non!
L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne. Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos désirs. Je vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne. Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales.
Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos désirs. Je vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. Ils en ont des bagages, ces lézards. Cette chambre est parfaite pour un couple de lézards, chaude et lumineuse. Je vous souhaite un bon séjour. Oh, mais cet énorme nid là-haut. C'est le nid de Galiléa, mais... Oh, après tout, pourquoi pas? C'est l'endroit le plus lumineux et le plus chaud de l'hôtel. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Pas jouer Grand Chêne, pas jouer Grand Chêne. Allons filer, petit chenapan. Ce nid est réservé à nos clients. J'espère que vous appréciez votre repas. Nous avons demandé des noisettes, pas une pomme pourrie. Garçon, nous vous avons demandé des fruits des bois, pas des noisettes. Oh, désolé, madame. Je vais... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique dans mon nid? Je crois qu'Hubert a besoin d'une pomme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont commandé. Vous vous êtes trompé dans les plats. Je crois que j'aurais dû mettre les commandes par écrit, n'est-ce pas? Tu aurais sans doute eu beaucoup moins de mal à l'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne! Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi! Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi.